Le marteau s'est abattu dans un fracas assourdissant. Le marbre a volé en éclats, comme des os qui se brisent. Les pigeons ont pris leur envol dans un nuage de panique et des cris de stupeur ont résonné sur la place. À 14h30, le 17 juillet 2025, la petite ville de St. Mary's Hollow, autrefois si paisible, si sûre, a vu sa statue bien-aimée de la Vierge Marie réduite en poussière. Ce que personne ne savait, c'est que ce geste unique allait déchirer une communauté, une famille et même l'âme d'un homme. Mais qui était l'homme derrière le marteau? Et comment un père, un voisin, un mécanicien apprécié de tous a-t-il pu se transformer en la figure centrale d'une tempête nationale? Avant de vous dévoiler le parcours choquant qui a mené à ce drame et le miracle qui a suivi, prenez un instant pour soutenir des histoires comme celle-ci. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que plus de gens entendent que la miséricorde est plus forte que la haine. Quelques minutes à peine avant que les coups de marteau ne brisent la quiétude, St. Mary's Hollow ressemblait à une carte postale de l'Amérique d'antan. Des maisons en bois blanc bordaient des rues ombragées où résonnaient les rires des enfants depuis le terrain de baseball, au-delà de la rue principale. Au cœur de tout cela se trouvait la place de la ville avec sa fontaine, son mât et une statue de marbre connue simplement sous le nom de Notre-Dame de la Miséricorde. La statue se dressait là depuis 1919, érigée après que la pandémie de grippe espagnole eut dévasté la communauté. Les survivants juraient que la protection de la Vierge les avait portés à travers ces jours sombres. Depuis lors, Notre-Dame de la Miséricorde était devenue plus que de la pierre et du marbre. Elle était tissée dans l'étoffe même de St. Mary's Hollow. Chaque matin, les retraités marquaient une pause pendant leur promenade pour se signer. Les jeunes mariés posaient à côté de son doux visage pour leur première photo, en tant qu'époux. Chaque Thanksgiving, les familles se rassemblaient sur la place, encerclant la statue, tandis que des hymnes résonnaient avant de partager la soupe et le pain sous le ciel d'automne. Pour Madame Wilson, une veuve de 76 ans, la statue était une ancre. Chaque vendredi, elle déposait des marguerites blanches au pied de la Vierge en mémoire de son mari qui n'était jamais revenu de Corée. « Je crois qu'il est au paradis », disait-elle aux enfants curieux. Et Marie est ma façon de lui envoyer de l'amour. Pour Tom Riley, le mécanicien local, la statue était un rappel de respirer quand la vie semblait écrasante. Quand les affaires sont dures, je m'assois dans son ombre et je me souviens que la vie est plus grande que les factures en retard. Même pour Anna Khan, une jeune musulmane de 17 ans dont la famille avait déménagé en ville des années auparavant, la statue apportait un réconfort silencieux. Après avoir échoué à intégrer l'équipe de basket-ball du lycée, elle a passé une longue nuit assise sur les marches de pierre sous les mains tendues de Marie. Plus tard, elle a confié à une amie « Je ne partage même pas cette foi, mais quelque chose dans son visage m'a fait me sentir moins seule. » Pour les étrangers, Notre-Dame de la Miséricorde n'était peut-être qu'un marbre usé par le temps. Mais pour St. Mary's Hollow, elle était la mémoire, la foi et l'unité gravée dans la pierre. L'histoire de ce qui s'est passé à St. Mary's Hollow ne peut être racontée sans comprendre Adam Khan, l'homme derrière le marteau. Pendant 15 ans, Adam avait incarné le rêve américain. Il était venu du Maroc avec sa femme Hila et leurs enfants à l'âge de 30 ans, apportant 3 valises, des photos de famille et une détermination inébranlable. En une décennie, Adam avait ouvert un petit garage sur la rue principale avec son associé, Tom Riley. Les deux hommes n'auraient pas pu être plus différents. Tom était un homme du Midwest depuis toujours. Adam, un immigrant, maîtrisant encore certaines subtilités de l'anglais. Pourtant, la graisse, les moteurs et les longues heures sous les capots en avaient fait des frères. Tom plaisantait un jour. « Les voitures se fichent d'où tu viens, elles veulent juste savoir si tu peux les réparer. » Les cannes s'étaient fondues sans heurts dans le rythme de la ville. Anna excellait à l'école et encourageait l'équipe de basket-ball du lycée. Leur fils David jouait dans la petite ligue sur les mêmes terrains où des générations de locaux s'étaient affrontés. Hila donnait des cours de cuisine marocaine au centre communautaire, emplissant l'air de safran et de cannelle, conquérant les voisins une assiette à la fois. Le dimanche, bien que non chrétien,
Les Kahn se joignaient souvent aux rassemblements de la ville, aux repas partagés et aux défilés. Les gens hochèrent la tête avec approbation. « Cette famille a réussi », disait-il. « Voilà à quoi ressemble l'intégration. » Mais un matin d'octobre 2024, le téléphone d'Adam sonna, et avec lui vint la fissure qui allait briser son monde en deux. La voix de son frère tremblait de l'autre côté de l'Atlantique. « Maman est partie !» Sa mère était décédée paisiblement à Casablanca après avoir lutté contre un mal qu'elle n'avait jamais avoué à ses enfants. Elle n'avait pas voulu les accabler. Adam laissa tomber la clé à molette qu'il tenait, l'huile éclaboussant le sol du garage, et s'affaissa contre le mur, sous le regard impuissant de Tom. « Elle voulait me voir une dernière fois », sanglota Adam. « Et je n'étais pas là. J'ai choisi les factures, l'hypothèque, le garage plutôt qu'elle. » Tom posa une main sur son épaule. « Hé, mon ami, tu as fait ce que tu pouvais. » Elle savait que tu l'aimais, mais Adam ne le croyait pas. Aux funérailles à Casablanca, ses frères se tenaient raides, les yeux froids. L'un d'eux murmura juste assez fort pour qu'ils l'entendent. « L'Américain, celui qui a oublié d'où il venait. » Adam baissa la tête de honte, se sentant étranger au Maroc, et soudain, étranger en Amérique aussi. Quand Adam retourna à St. Mary's Hollow, plus rien ne semblait pareil. La statue sur la place, autrefois une voisine silencieuse à laquelle il ne pensait jamais, semblait maintenant le dévisager avec jugement. Les rires des citadins qu'il connaissait depuis des années semblaient lointains, comme une langue qu'il ne parlait plus. Les factures s'accumulaient sur le comptoir. Le garage, qui se remettait à peine d'une saison creuse, tournait au ralenti. Les clients allaient et venaient, mais Adam avait cessé de bavarder comme avant. Hila remarqua le changement. « Mon amour », murmura-t-elle au dîner, « parle-moi, dis-moi ce qui te fait mal. » Mais Adam repoussa sa nourriture, marmonnant « Tu ne comprendrais pas ». Anna le regardait se replier dans le silence, son père autrefois si vif maintenant collé à son téléphone. David se plaignait que papa ne venait plus à ses matchs de baseball. Tom continuait d'apporter des beignets et de faire la conversation, essayant de percer le mur qui grandissait autour de son ami. « Tu es là, mais tu n'es pas vraiment là », dit Tom un vendredi matin, en regardant de l'autre côté de l'établi taché de graisse. Adam se contenta de hausser les épaules. Dans les espaces vides de son deuil et de ses regrets, quelque chose de plus sombre attendait de prendre racine. À l'hiver 2024, la maison autrefois chaleureuse de la famille Kahn était devenue froide, non pas à cause de la neige du Midwest, mais à cause du silence entre ses murs. Adam passait plus de nuit au garage qu'à la table du dîner. Quand il rentrait, ses yeux étaient fixés sur la lueur de son téléphone, pas sur les visages de sa famille. Au début, c'était anodin. Des extraits d'actualité, des résumés de football, des nouvelles de parents à l'étranger. Mais un soir, YouTube lui recommanda une diffusion en direct de Karim Ilahi, un prédicateur autoproclamé émettant depuis Detroit. Karim avait 35 ans, portait des costumes élégants et parlait un anglais parfait. Ses mots mêlaient théologie et grief. « Mes frères », commença-t-il en fixant la caméra, « vous avez donné à ce pays votre travail, vos impôts, votre loyauté. Mais qu'avez-vous reçu en retour ? De la suspicion, de l'indifférence, de l'humiliation. » Adam se pencha plus près de l'écran, les mots le touchant profondément, donnant un langage à des sentiments qu'il ne pouvait pas articuler. Le picotement des chuchotements de son frère, le mur invisible entre lui et les voisins avec qui il riait autrefois. Vidéo après vidéo, le ton de Karim se durcissait. Ils vous disent que votre foi n'a pas sa place ici. Ils interdisent vos foulards, vos prières. Mais regardez leurs rues, des croix sur les palais de justice, des statues de leurs saints, leur Vierge Marie qui se dresse fièrement sur chaque place. Ne voyez-vous pas l'hypocrisie ? La statue de la Vierge Marie à St. Mary's Hollow, devant laquelle Adam était passé sans y penser pendant 15 ans, apparut soudain dans son esprit comme une insulte gravée dans la pierre. Il commença à prendre le chemin le plus long pour rentrer chez lui, évitant complètement la place, mais cet évitement ne faisait qu'alimenter son ressentiment. Hila essaya désespérément de l'atteindre. Un soir, elle posa sur la table son plat préféré, un tagine de poulet au citron confit. « S'il te plaît,
dit-elle doucement. « Viens manger avec nous. Ta voix manque aux enfants. » Adam leva à peine les yeux. « Je mangerai plus tard. » Il emporta son téléphone dans le garage et ferma la porte. À l'intérieur, sous la faible lumière d'une seule ampoule, le visage de Karim remplissait le silence. Dans la section des commentaires, des inconnus écrivaient « Tu dis la vérité, frère ». Enfin, quelqu'un de courageux. Adam les lisait avidement, comme si chaque message prouvait qu'il n'était pas seul dans sa colère. À l'école, Anna remarqua que son père ne lui demandait plus de nouvelles de ses examens ou de ses matchs. « Papa », murmura-t-elle un soir, « tu ne me regardes même plus. » Il marmonna, « Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Au garage, Tom vit aussi la différence. Adam ne se joignait plus au barbecue du vendredi après-midi sur le parking. « Désolé, Tom. J'ai des choses à faire, » disait-il, les yeux baissés, s'essuyant les mains sur un chiffon qui n'en avait pas besoin. Tom fronça les sourcils. « Mon pote, ça ne te ressemble pas. » Mais Adam n'offrit aucune explication. La spirale se resserra. Ce qui avait commencé comme des sermons sur la dignité se transforma en diatribes enflammées. Karim exigeait « Combien de temps laisserez-vous leur symbole vous narguer? Qui parmi vous prendra position ?» Tard dans la nuit, Adam gisait dans son lit, fixant le plafond, son esprit rejouant les mots de Karim. La statue, les cloches de la paroisse, autrefois partie intégrante du paysage de la ville, devinrent des spectres hantant ses pensées. Il s'imaginait la détruire, la faire taire, prouver qu'il comptait encore. Parfois, en fermant les yeux, il rêvait de foules l'acclamant, applaudissant alors qu'il portait le premier coup. Quand il se réveillait en sueur et tremblant, Hila dormait encore à côté de lui, inconsciente de la tempête qui se préparait dans l'âme de son mari. L'isolement était devenu le terreau, la voix de Karim était la graine, et la colère non dite, non guérie, était l'eau. Dans l'ombre de St. Mary's Hollow, Adam Khan se transformait en quelqu'un que même lui ne reconnaissait plus. Au début de 2025, le foyer des Khan ne ressemblait plus à une maison. C'était une demeure pleine de portes closes et de questions sans réponse. La chaleur joyeuse qui flottait autrefois dans la cuisine d'Hila et les rires des enfants avaient été remplacés par un silence pesant. Au dîner, Adam s'asseyait avec son téléphone à côté de son assiette, faisant défiler l'écran au lieu de parler. « Adam, » dit doucement Hila un soir, « tu as à peine touché à ta nourriture. Que t'arrive-t-il » Il piqua un morceau de pain, évitant son regard. « Rien, je suis juste fatigué. »« Fatigué depuis des mois ?» insista-t-elle. « Tu souris à peine, tu ne ris plus avec les enfants. Tu me manques. » Ces mots se heurtèrent au silence. Le cliquetis de sa fourchette fut la seule réponse. Anna était moins patiente. Un soir, elle claqua ses livres sur la table. « Papa, tu ne nous regardes même plus. Tu nous racontais des histoires sur le Maroc, sur la réparation de ta première voiture. Maintenant, tout ce qui t'importe, c'est ce qu'il y a sur cet écran. » La mâchoire d'Adam se crispa. « J'ai grandi, Anna. Tu devrais en faire autant. » Sa fille cligna des yeux, stupéfaite par la froideur de son ton. Elle quitta la table en larmes, ses pas martelant les escaliers. David essaya de reconquérir son père à sa manière. « Papa, on a un match samedi. On a besoin de toi dans les gradins. Tu portais toujours la casquette rouge pour nous porter chance. » Adam marmonna. « On verra. » Mais samedi arriva et Adam n'y était pas. David fut éliminé 2 fois et dit à son entraîneur après le match « Ça n'a pas d'importance. Mon père s'en fiche. » C'est un soir de février que la spirale a finalement atteint son point de rupture. Dehors, la neige balayait la rue principale en tourbillons agités. À l'intérieur, Adam était assis, rigide, sur le canapé, écouteur aux oreilles, écoutant la dernière émission de Karim. La voix de Karim s'était faite plus acérée au fil des semaines. Ce n'étaient plus seulement des mots de frustration, mais des défis. « Mes frères, » déclara-t-il, les yeux flamboyants face à la caméra, « combien de temps vous laisserez-vous bafouer ? Leur croix domine vos palais de justice. Leurs seins se dressent dans vos rues pendant que vous restez silencieux, invisibles, impuissants. Qui parmi vous prendra position? Qui parmi vous aura le courage de porter un coup qui ne pourra être ignoré ?» Dans le chat en direct, des dizaines de commentaires affluèrent. « Prêche, Karim, nous sommes avec toi. Il est temps d'agir. »
Adam fixa les mots qui défilaient. L'un d'eux attira son attention. Une statue tombe, et ils nous remarqueront enfin. Son pouls s'accéléra. Il le voyait dans son esprit. La statue de la Vierge Marie sur la place, non plus debout mais en morceaux, un symbole de sa rage rendue visible. À l'étage, Hila s'agita dans son sommeil, cherchant l'espace vide à côté d'elle. Enfilant sa robe de chambre, elle descendit et trouva Adam penché en avant, les yeux rivés sur l'écran. « Adam » murmura-t-elle, « il est plus de minuit, viens te coucher. » Il retira les écouteurs et marmonna « Vas-y sans moi ». Sa voix trembla. « Qu'est-ce que tu écoutes tous les soirs? S'il te plaît, parle-moi !»« J'ai dit « Va te coucher !» lança-t-il, plus fort qu'il ne le voulait. Elle se figea, puis remonta tranquillement les escaliers, des larmes brillant dans ses yeux. Cette nuit-là, quand la maison fut de nouveau silencieuse, Adam se tourna et se retourna dans son lit, incapable de dormir. Les mots de Karim résonnaient dans son crâne. « Qui prendra position ?» Il se leva, fit les 100 pas, puis se tint près de la fenêtre de la chambre. La place de la ville n'était qu'à 2 pâtés de maison. Sous le clair de lune, la silhouette de la Vierge Marie brillait faiblement, comme si elle luisait dans un défi silencieux. « Elle se moque de moi », se murmura Adam. « Elle me met au défi d'agir. » Des visions se bousculaient dans son esprit. Le cercueil de sa mère à Casablanca, les regards accusateurs de son frère, le visage serein de la statue qui le toisait chaque fois qu'il passait en voiture. La rage l'envahit comme une fièvre. Il pressa son front contre la vitre. Hila dormait paisiblement derrière lui, sa respiration régulière et douce. Adam murmura à sa forme endormie « Pardonne-moi pour ce que je dois faire. » 17 juillet 2025. Le soleil du Midwest pesait lourdement sur St. Mary's Hollow, le genre d'après-midi d'été étouffant où même les cigales se lassent de leur chant. La rue principale était silencieuse. Les magasins étaient fermés pour l'heure du déjeuner. Les enfants se cachaient à l'intérieur pour fuir la chaleur. La place de la ville baignait dans son calme habituel de la mi-journée. À 14h15, Adam Khan sortit de sa maison avec un sac de sport bleu marine sur l'épaule. Son cœur battait plus fort que les cigales. À l'intérieur du sac se trouvait une masse, un burin et un pied de biche. Des outils non pas pour réparer, mais pour briser. Les voisins le saluèrent sans méfiance. Madame Jenkins, arrosant ses pétunias, lui fit un signe de la main. « Il fait chaud aujourd'hui, Adam. » Il hocha la tête sèchement, la gorge nouée, et continua son chemin. À 14h25, il atteignit la place. La statue de Notre-Dame de la Miséricorde brillait d'un blanc éclatant contre le ciel de feu. Depuis plus d'un siècle, elle avait veillé sur les mariages, les funérailles, les défilés et les veillées. Aujourd'hui, elle se tenait, sans le savoir, comme la cible d'un homme consumé par la colère. Adam regarda autour de lui. Les bancs étaient vides. La fontaine gargouillait paresseusement. Le drapeau américain flottait mollement au-dessus. Parfait. Il ouvrit la fermeture éclair du sac, sortit la masse et la serra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Un instant, son corps se figea. Le silence pesait sur lui comme un poids. Puis les mots de Karim tonnèrent dans son esprit. « Qui prendra position ?» Adam leva la masse et l'abattit sur la base de la statue. Le son claqua sur la place comme un coup de feu. Le marbre vola en éclats, les pigeons s'éparpillèrent et Adam recula, surpris par sa propre force. Mais ensuite, il frappa encore et encore. Chaque coup résonnait comme le tonnerre. Chaque fragment de pierre nourrissait le feu en lui. De la fenêtre du 3e étage de la boulangerie d'en face, Madame Wilson écarta son rideau. Ses mains volèrent à sa bouche. Mon Dieu, il l'a détruit. Tremblante, elle attrapa son téléphone et composa le 911. Il y a un homme. Il est en train de fracasser la statue de la Vierge Marie. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un vite. Mais Adam ne l'entendit pas. Il était perdu dans une frénésie. La sueur coulait dans ses yeux, se mélangeant à la poussière et aux minuscules éclats de pierre. Du sang perlait d'une coupure sur sa joue où un fragment l'avait touché. Pourtant, il continuait de frapper. Tom Riley, revenant de la quincaillerie, entendit les détonations et se précipita vers la place. Il s'arrêta net quand il vit son ami.
la masse levée haut, frappant la statue avec une fureur sauvage. « Adam !» cria Tom. « Arrête! Qu'est-ce que tu fais ?» Mais Adam ne leva même pas les yeux. À présent, une petite foule s'était rassemblée. Des commerçants, des adolescents, les téléphones levés, des mères serrant les mains de leurs enfants. Des halètements et des sanglots les traversèrent alors que les jambes de la statue se fissuraient. Un dernier coup et la silhouette de la Vierge bascula en avant. La statue vacilla puis s'effondra dans un fracas écœurant. La tête de Marie roula sur les pavés jusqu'à s'arrêter aux pieds d'Adam. Pour la première fois, ses yeux baissèrent. Il fixa le visage sculpté dans le marbre, maintenant maculé de poussière. L'expression sereine restait inchangée, même dans la ruine. Un étrange mélange de triomphe et d'horreur l'envahit. Qu'ai-je fait? Les sirènes hurlaient au loin, la foule grossissait, les téléphones capturaient chaque angle. Certains criaient des insultes, d'autres pleuraient ouvertement. Les enfants s'accrochaient aux jupes de leur mère. Les voitures de police dérapèrent sur la place. Les officiers sautèrent, armes au poing. Lâchez les outils, les mains en l'air. Les bras d'Adam devinrent mous. La masse tomba sur le sol avec un bruit sourd. Il leva lentement les mains, les poignets tremblants. Alors qu'un officier le menottait, Adam balaya la foule du regard. Il vit des voisins qui l'avaient salué pendant des années. L'épicier, le barbier, le facteur, tous le regardant maintenant avec incrédulité, trahison et chagrin. À cet instant, alors que les menottes se refermaient, Adam réalisa que ce n'était pas seulement du marbre qu'il avait brisé. Il avait écrasé la confiance, l'appartenance et peut-être toute chance d'être un jour revu de la même manière. À 14h30, les cloches de la paroisse de St. Mary's sonnèrent à travers la ville, mais au lieu de marquer un après-midi paisible, elles sonnaient sur la pierre brisée, les cœurs brisés et l'âme brisée d'un homme qui avait répondu au mauvais appel. À 15h, la place n'était plus une scène de quiétude estivale, mais de choc, de chaos et de diffusion en direct. La vidéo d'Adam Khan frappant la statue de la Vierge Marie avec une masse a envahi les réseaux sociaux avant même que la police ne boucle la place. À la tombée de la nuit, elle était partout. Des adolescents locaux ont posté des clips tremblants sur TikTok. Ils n'arrêtaient pas de la frapper, tremblait une voix sur la séquence. La vidéo a accumulé des centaines de milliers de vues en quelques heures. Sur Twitter, les hashtags ont commencé à devenir tendance. Becus Smash Mary Statue, Becus Est Mary's Hollow et bientôt Becus Attack American Values. Chez CNN, les producteurs se sont empressés de monter les clips. Nous avons déjà des chefs religieux en attente, a chuchoté un présentateur alors que le compte à rebours avant la diffusion commençait. Sur Fox News, le bandeau d'information flamboyait en rouge. Statue de la Vierge détruite par un immigrant musulman. Le récit était déjà en train de se construire. À 18 des camions satellites encombraient les rues étroites. Les journalistes accaparaient quiconque acceptait de parler. Madame Wilson, encore tremblante de ce qu'elle avait vu, leur a dit « Je connais Adam depuis des années. Il m'a aidé à réparer ma tondeuse au printemps dernier. Mais aujourd'hui, c'était quelqu'un d'autre. » Au domicile des Khan, le cirque médiatique était encore plus brutal. Hila est rentré des courses pour trouver des caméras lui flashant au visage. « Saviez-vous que votre mari préparait ça ?» a crié un journaliste. « Votre famille faisait-elle partie de sa radicalisation ?» a hurlé un autre. Hila est resté figé sur le porche, serrant ses sacs de fruits, le cœur battant la chamade. « Non, non, Adam ne ferait jamais ça. » Mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. À l'étage, Anna faisait défiler les messages WhatsApp. Des amis de l'école bombardèrent son téléphone de capture d'écran, de légendes cruelles, et même d'un mème de son père tenant la masse. Les larmes brouillaient sa vision. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et a vomi, le son des rires d'une vidéo résonnant à ses oreilles. Au garage, Tom Riley a fait face à son propre jugement. Des clients ont débarqué en exigeant des remboursements, l'accusant de couvrir un terroriste. Une cliente de longue date a claqué ses clés sur le comptoir. « Comment avez-vous pu vous associer avec quelqu'un comme ça ?» La mâchoire de Tom s'est crispée alors qu'il se forçait à répondre. « Adam est mon ami, mais je ne savais pas. »
Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. À 20 heures, l'histoire avait atteint Washington. Les politiciens se sont jetés sur l'occasion. Un sénateur conservateur a tweeté « Quand admettrons-nous que nous avons une crise de radicalisation en Amérique ?» Une représentante progressiste a répliqué « Le crime d'un seul homme ne doit pas condamner toute une communauté. » À St. Mary's Hollow, la ville elle-même se fracturait. Au Copper Cup Café, des habitués tapèrent du poing sur les comptoirs. « Ils viennent ici, on leur donne du travail, et voilà comment ils nous remercient », a crié M. Daniels, un vétéran à la retraite. Mais Sophie Miller, l'assistante sociale de la ville, a secoué la tête. Adam est en chute libre depuis la mort de sa mère. Il ne s'agit pas de tous les musulmans. Il s'agit d'un homme en souffrance. Même à la mosquée de l'autre côté de la ville, la tension était palpable. L'imam Omar a rassemblé sa congrégation. Frères et sœurs, ce qu'Adam a fait était mal, à la fois contre notre foi et nos valeurs. Nous devons le condamner. Pourtant, parmi les plus jeunes hommes, des chuchotements s'élevaient. Mais n'a-t-il pas raison? Ne nous traite-t-il pas comme des étrangers, quoi que nous fassions? L'imam a élevé la voix. Pas d'excuses. La violence ne nous guérira pas. Le lendemain matin, tous les grands journaux titraient « Statue de la Vierge Marie détruite dans une petite ville, un immigrant arrêté ». Les talk-shows débattaient pour savoir si Adam représentait une menace plus large ou simplement un homme brisé. Pendant ce temps, la place restait bouclée. Des fragments de marbre jonchaient les pavés. Les gens venaient déposer des fleurs sur les décombres. Certains priaient, d'autres criaient de colère. Les enfants demandaient à leurs parents pourquoi la dame n'était plus là. Pour St. Mary's Hollow, l'acte d'un seul homme était devenu plus qu'un vandalisme. C'était maintenant un symbole national que les politiciens, les experts et les étrangers à travers l'Amérique utiliseraient pour mener leur propre bataille. Et pour la famille d'Adam, c'était une blessure qui ne cesserait de saigner. Le deuxième jour, après la chute de la statue, St. Mary's Hollow ressemblait à une ville assiégée. Des camionnettes de presse bordèrent les rues. Les commentateurs se disputaient sur toutes les chaînes. Des pancartes de protestation poussaient comme de la mauvaise herbe. Certaines exigeaient la justice, d'autres l'exil. Mais au milieu de la tempête, de petites voix d'espoir ont commencé à s'élever. La première est venue d'une source inattendue. Sœur Margaret, une religieuse de 82 ans, avec une canne et une colonne vertébrale toujours droite comme un chêne. Elle vivait au couvent de la paroisse depuis les années 1960, enseignant le catéchisme à des générations d'enfants. Le dimanche matin, elle a marché lentement jusqu'à la place de la ville où les caméras se sont regroupées autour d'elle. Sa voix était rauque, mais ferme. « Je connaissais Adam Khan », a-t-elle déclaré. « Il transportait des colis de nourriture avec moi pour les personnes âgées. Il a réparé notre fourgonnette gratuitement plus d'une fois. Cet homme n'était pas un monstre. C'était un voisin, une aide, un ami. Il s'est égaré, oui, mais nous ne pouvons pas nous égarer en oubliant son humanité. » Des murmures ont parcouru la foule. Certains ont crié en retour « Il a détruit Notre-Dame !» Mais sœur Margaret a levé une main ridée. La statue est peut-être brisée, mais nos cœurs n'ont pas à l'être. Si Marie elle-même était ici, elle pleurerait, mais elle pardonnerait aussi. Ces paroles ont été rediffusées aux nouvelles locales ce soir-là, adoucissant certains cœurs. Au lycée de St. Mary's, un autre acte inattendu s'est déroulé dans le gymnase. Les élèves se sont réunis pour une assemblée. Anna Khan était assise près du fond, les yeux baissés, souhaitant pouvoir disparaître. Quand son nom est apparu sur le grand écran, fille d'Adam Khan, des chuchotements ont bourdonné autour d'elle. Puis, Jason Miller, le président du conseil des élèves et fils d'un ancien de l'église bien connu, s'est approché du micro. « Je connais Anna depuis 3 ans. C'est une élève brillante. Elle aide les enfants en difficulté en maths. Elle nous encourage plus fort que quiconque à nos matchs. Elle fait partie de nous. Elle n'est pas responsable des actes de son père. » Un silence a rempli le gymnase. Lentement, un par un, les élèves se sont levés. Une vague d'applaudissements a tonné. Anna a enfoui son visage dans ses mains alors que les larmes coulaient.
Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle s'est sentie vue non pas comme la fille du terroriste, mais comme Hannah, sa propre personne. Des extraits de l'Assemblée se sont répandus en ligne avec le hashtag Just Students Stand with Hannah. Dans le journal hebdomadaire de la ville, le docteur William Miller, un médecin qui avait soigné la famille Khan pendant des années, a écrit un éditorial sincère. Adam amenait ses enfants à leur bilan de santé comme n'importe quel autre père. Il me remerciait à chaque fois. Il était poli, respectueux et reconnaissant. Ce crime était réel et il nous a profondément blessés. Mais peindre Adam comme rien de plus qu'un méchant, c'est effacer l'homme qui a vécu parmi nous pendant 15 ans. Pendant ce temps, des citoyens ordinaires ont résisté à la vague de haine. Madame Wilson, qui avait été la première à appeler la police, est retournée sur la place avec une seule bougie. « J'ai signalé l'acte », a-t-elle dit tranquillement à un journaliste. « Mais je ne peux pas me résoudre à le haïr. Quelque chose a dû se briser en lui bien avant cette statue. » Au Copper Cup Café, un groupe de mères a organisé un déjeuner de l'unité. Elles ont invité des familles chrétiennes, musulmanes et non religieuses, disposant sur les tables des gratins, de la soupe de lentilles, du pain de maïs et du houmous. « Nous ne pouvons pas laisser un marteau défaire 20 ans d'amitié », a déclaré une mère en servant de la soupe dans le bol d'un étranger. Tout le monde n'était pas d'accord. Certains murmuraient que le pardon était une faiblesse. D'autres se moquaient que la gentillesse ne reconstruirait pas la statue. Mais pour ceux qui se sont rassemblés avec des bougies, ont écrit des éditoriaux ou se sont levés dans les gymnases, il ne s'agissait pas d'approuver l'acte. Il s'agissait de refuser de laisser la haine être la seule histoire racontée. Dans le tourbillon de l'indignation médiatique et de la manipulation politique, ces petits actes auraient pu sembler insignifiants. Pourtant, comme des bougies vacillantes dans une tempête, ils ont refusé de s'éteindre. Et lentement, ils ont commencé à éclairer une possibilité différente. Que même dans l'ombre de la destruction, l'espoir pouvait encore prendre racine. La 3e semaine après la chute de la statue, St. Mary's Hollow était devenu un symbole des fractures de l'Amérique. Des manifestants remplissaient la place, certains agitant des drapeaux américains, d'autres brandissant des pancartes proclamant « plus de haine ». Des voitures de police patrouillaient constamment, craignant des affrontements. Mais au milieu des cris, 2 hommes de foi ont discrètement choisi une autre voie. Le dimanche matin, le père Martinez, curé de la paroisse de St. Mary's, se tenait à la chaire. Son homélie n'était pas la condamnation enflammée que beaucoup attendaient. Au lieu de cela, il parla doucement. Notre statue a été brisée, mais les statues ne sont que de la pierre. La vraie question est, laisserons-nous aussi nos cœurs se briser? Le Christ nous a enseigné que le pardon est plus fort que la vengeance. Si Marie se tenait parmi nous maintenant, elle pleurerait, puis elle ouvrirait les bras. Certains paroissiens se sont agités, mal à l'aise. Quelques familles sont sorties, en marmonnant que le pardon était une faiblesse. Mais d'autres sont restés immobiles, les yeux brillants, leur silence signalant que quelque chose de plus profond s'agitait. Cet après-midi-là, l'imam Omar de la petite mosquée de la ville a demandé une rencontre avec le père Martinez. Les 2 hommes se sont assis l'un en face de l'autre dans le presbytère de la paroisse. La tension des semaines passées pesait lourdement dans l'air. Finalement, l'imam a parlé. « Père, notre communauté se sent blâmée pour ce qu'Adam a fait. Pourtant, nous ressentons aussi la douleur de votre peuple. Nous condamnons ce qui s'est passé. Cela va à l'encontre de notre foi. Mais la condamnation ne suffit pas. Nous devons être solidaires. » Le père Martinez a hoché la tête. Notre peuple souffre aussi. Certains veulent la division, mais c'est peut-être notre chance de montrer une autre voie. À la fin de la réunion, ils ont convenu d'organiser quelque chose d'inédit dans l'histoire de la ville. Une veillée de prière commune pour la paix, juste sur la place où se dressait autrefois la statue. Quand le soir est venu, les habitants se sont approchés avec prudence. Des bougies vacillaient dans les mains de catholiques, de protestants, de musulmans et de personnes sans confession. La présence policière demeurait, mais l'ambiance était différente, feutrée, pleine d'attente. Le père Martinez a commencé par une prière des psaumes.
Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve les esprits abattus. L'imam Omar a suivi en récitant un verset du Coran. Quiconque pardonne et se réconcilie, sa récompense est auprès de Dieu. Leurs voix, l'une en anglais, l'autre en arabe, s'entremêlaient comme les fils d'un même tissu. Dans la foule, Madame Wilson, qui avait été témoin de la destruction, pleurait silencieusement, sa bougie tremblant dans ses mains. À côté d'elle se tenait Ila Khan, la tête baissée, murmurant des prières silencieuses pour sa famille. Quand elle a levé les yeux et vu des voisins toujours à ses côtés, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, un sentiment d'appartenance. Une chaîne de télévision locale a diffusé la veillée en direct. L'image de chrétiens et de musulmans priant côte à côte à la lueur des bougies s'est répandue en ligne avec le hashtag Uja Stay Mary's United. Pour une fois, les commentaires n'étaient pas tous empreints de rage. Certains écrivaient « C'est l'Amérique en laquelle je crois ». Peut-être que le pardon n'est pas une faiblesse après tout. Pourtant, tout le monde n'approuvait pas. En dehors de la lueur de la veillée, des manifestants huaient. Naïf, il a brisé votre foi et vous priez pour lui. Mais leurs cris ont été noyés par des voix chantant Amazing Grace, rejointes timidement par des musulmans fredonnant l'air. Pour la première fois depuis la chute du marteau, la place ressemblait moins à un champ de bataille qu'à un lieu saint. Plus tard dans la nuit, alors que les bougies se consumaient, le père Martinez et l'imam Omar ont échangé un regard qui en disait plus que des mots. Ce n'était qu'un début. La division continuerait de presser de tous côtés, mais pour un soir, St. Mary's Hollow avait choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Et dans ce choix fragile résidait la graine de quelque chose de miraculeux. La prison du comté de Jefferson, dans le Missouri, était un bloc gris de béton et d'acier. Ses couloirs résonnants sentaient légèrement l'eau de Javel et le désespoir. Pendant 2 semaines après son arrestation, Adam Khan avait à peine prononcé un mot. Il mangeait peu, dormait moins et restait assis dans sa cellule, la tête entre les mains. Le feu qui l'avait poussé à brandir la masse s'était éteint, ne laissant que des cendres de honte. « Il ne pose aucun problème », murmura un gardien à un autre lors du changement de service. « Il reste juste là, comme un fantôme. » À l'intérieur, Adam rejouait la scène encore et encore. La masse qui se lève, le marbre qui se fissure, le visage de Marie qui roule sur les pavés, puis les larmes d'Anna, la voix tremblante d'Ila, le regard de trahison de Tom. Il chuchota dans l'obscurité. « Qu'ai-je fait? Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Un mardi après-midi, la lourde porte en acier s'ouvrit avec un bruit sourd. « Visiteur !» aboya un gardien. Adam se traîna dans la petite salle d'interrogatoire, les fers cliquetant à ses chevilles. Il s'attendait à un autre avocat, ou peut-être à un journaliste. Au lieu de cela, il se figea. De l'autre côté de la table était assis Monseigneur Jamieson, l'évêque catholique du diocèse, vêtu d'une simple soutane noire. Ses yeux étaient fermes, non pas pour condamner, mais pour sonder. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Adam, dit-il doucement, merci de me recevoir. » Adam baissa la tête. « Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai détruit votre statue, j'ai déshonoré votre foi, j'ai tout ruiné. » L'évêque se pencha en avant, posant ses mains sur la table. « Je ne suis pas venu voir l'homme qui a brisé la pierre, je suis venu voir l'homme qui était brisé. » Les mots transpercèrent la poitrine d'Adam. Pour la première fois depuis des semaines, les larmes montèrent. « Vous ne comprenez pas, je suis perdu. Mes enfants me détestent, ma femme a honte. J'ai écouté des voix qui m'ont empoisonné. Je ne sais plus qui je suis. » Monseigneur Jamieson laissa le silence s'installer. Puis il dit « Nous avons tous des ombres, Adam, mais les ombres n'effacent pas la lumière. Vous avez été trompé par des mensonges qui se nourrissent de la douleur, mais vous êtes plus que votre pire moment. » Adam trembla. « Comment pouvez-vous dire ça? J'ai brisé ce qui vous était sacré. » La voix de l'évêque resta calme. « Une statue n'est que de la pierre. Ce qui est sacré, c'est votre âme, votre repentir, votre amour pour votre famille. C'est ce que Dieu voit. » Adam s'effondra, ses sanglots résonnant contre les murs froids en parpaing. Il avoua tout, le chagrin pour sa mère, le ressentiment qu'il avait laissé s'envenimer.
les nuits perdues dans les vidéos de Karim. Il m'a dit que je compterais enfin si j'agissais. Mais maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est détruire tout ce qui comptait. L'évêque tendit la main par-dessus la table et la posa sur le poing tremblant d'Adam. Vous n'êtes pas au-delà de la miséricorde. Le Christ a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Pensez-vous qu'il ne peut pas vous pardonner? La Vierge dont vous avez brisé le visage ne vous maudirait pas. Elle prierait pour vous. Les sanglots d'Adam se calmèrent. Pour la première fois, une étrange quiétude emplit sa poitrine, comme une brise traversant la chaleur suffocante de juillet. Il murmura « La miséricorde, je ne la mérite pas. Personne ne la mérite », dit doucement l'évêque. C'est pourquoi on l'appelle la grâce. Quand le gardien revint, Adam essuya ses yeux, mais le poids sur ses épaules semblait plus léger. Avant de partir, Monseigneur Jameson se leva la main et le bénit. Que Dieu vous donne la force de réparer ce qui peut être réparé et le courage de vous pardonner. Cette nuit-là, seul dans sa cellule, Adam ouvrit le Coran que l'aumônier de la prison lui avait donné. Ses yeux tombèrent sur un verset qu'il avait longtemps ignoré. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. Il ferma le livre, le pressant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la chute de la statue, il murmura non pas avec rage, mais en prière. « Mon Dieu, aie pitié de moi. Aide-moi à retrouver le chemin. » Dans cette cellule silencieuse, un miracle avait commencé. Pas le genre capturé par les caméras ou gravé dans la pierre, mais la renaissance silencieuse du cœur d'un homme brisé. La nouvelle de la visite de Monseigneur Jameson se répandit rapidement. Certains se moquèrent. Pourquoi gaspiller la miséricorde pour un homme qui a détruit Notre-Dame? D'autres se surprirent à réfléchir. Si l'évêque pouvait s'asseoir en face d'Adam Khan et lui offrir le pardon, peut-être que la ville pourrait, elle aussi, faire un petit pas vers la guérison. Bientôt, les conversations passèrent de ce qui avait été perdu à ce qui pourrait être reconstruit. Le conseil paroissial proposa un fonds pour restaurer la statue. Il s'attendait à une réponse modeste, quelques milliers de dollars tout au plus. Mais en 6 semaines, les dons affluèrent de tout le Missouri, puis de tout le pays. Des chèques arrivaient avec des notes griffonnées d'une écriture tremblante. Pour la réconciliation, pour que mes petits-enfants voient l'espoir. Même des enfants envoyaient leur argent de poche dans des enveloppes. À la fin de l'été, le fonds avait dépassé 150 000 $, soit le triple du coût de la reconstruction. Le conseil a voté pour faire quelque chose de différent. Pas une réplique de l'ancienne Vierge Marie, mais une nouvelle œuvre d'art qui parlerait à la fois de la blessure et de la guérison de St. Mary's Hollow. Ils ont contacté Karim Boyd, un sculpteur de renom d'origine arabo-américaine, connu pour mêler la taille de pierre classique au symbolisme moderne. Lorsqu'il a visité les décombres, Karim s'est accroupi, soulevant un fragment de la robe de Marie. « Cette ville n'a pas seulement besoin d'une statue, a-t-il dit. Elle a besoin d'une histoire de réconciliation gravée dans la pierre. » Le design qu'il a proposé a stupéfié le conseil. 2 femmes, l'une dans les robes fluides de l'art catholique européen traditionnel, l'autre portant un simple foulard, debout côte à côte, les bras tendus, abritant un petit enfant entre elles. Sur le piédestal, une inscription en anglais et en arabe, « À tous ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine ». La décision a suscité un débat. Certains voulaient seulement que Marie soit restaurée, mais d'autres, se souvenant des paroles de sœur Margaret, ont vu le pouvoir d'embrasser quelque chose de nouveau. C'est risqué, a admis le père Martinez, mais peut-être que le risque est ce à quoi ressemble la guérison. Pendant ce temps, Adam, toujours derrière les barreaux, a appris la nouvelle par son avocat. Sa tête est tombée dans ses mains. Ils construisent quelque chose de beau à partir du désordre que j'ai créé et je ne peux pas aider. Je ne peux même pas être à leur côté. Mais les paroles de l'évêque résonnaient. Réparer ce qui peut être réparé. Alors Adam a commencé avec ce qu'il pouvait. En prison, il s'est porté volontaire dans l'atelier, apprenant aux jeunes détenus à réparer des moteurs. Les voitures se fichent de ce que vous avez fait, leur disait-il. Si vous savez comment les réparer, elles rouleront. Lentement, d'autres prisonniers se sont rassemblés autour de lui.
certains pour apprendre, d'autres juste pour écouter. Il a également écrit des lettres à Hila, à Anna et David, à Tom Riley. Pas des excuses, seulement des regrets. J'ai trahi la confiance de cette ville. Je vous ai trahi. Je ne vous demande pas d'oublier, seulement de me laisser prouver que je peux encore changer. Tom a lu sa lettre dans le calme du garage un soir. Il a soupiré, puis l'a glissée dans sa poche au lieu de la jeter. « Peut-être que tu es toujours là, mon vieil ami », a-t-il murmuré. En octobre, les équipes de construction ont déblayé la place. Des blocs de marbre pâle sont arrivés. Des grues ont soulevé des poutres et Karim Boyd a commencé à ciseler. Les habitants se rassemblaient quotidiennement pour observer les progrès. Hila est venue un après-midi, Anna à ses côtés. Pour la première fois, les voisins ne se sont pas détournés. Certains lui ont même offert un siège, une tasse de café. Elle a serré la main d'Anna et a murmuré « Peut-être que ça ira ». À Thanksgiving, les silhouettes des deux femmes avaient émergé de la pierre, leurs visages sereins, leurs mains protectrices sur l'enfant. Les journalistes sont revenus, les appareils photos crépitants. Mais cette fois, l'histoire était différente. De la destruction à la réconciliation. Dans sa cellule, Adam a étudié une photo de journal de la statue presque terminée. Les larmes brouillaient sa vision. Il a posé une main sur l'image. « Pardonnez-moi, Seigneur, et faites que je sois digne de ce qu'ils construisent. » La ville avait pris les fragments de la honte et les avait transformés en la fondation de quelque chose de plus grand. La statue de la réconciliation ne visait pas seulement à guérir le marbre, elle visait à guérir les cœurs. Et bientôt, l'homme qui a brisé l'ancienne statue serait invité à se tenir devant la nouvelle. 15 octobre 2025. L'air à St. Mary's Hollow portait la fraîcheur mordante de l'automne, le genre qui fait crisser les feuilles sous les pieds et sonner les cloches de l'église un peu plus fort. La place de la ville, autrefois marquée par les décombres et la division, était de nouveau vivante. 2000 personnes s'entassaient derrière des barrières, leur souffle s'élevant en nuages blancs, leurs bougies vacillant dans le crépuscule. Au centre, couverte d'un long voile blanc, se dressait la nouvelle statue de la réconciliation. Deux femmes, l'une en robe, l'autre voilée, leurs bras abritant un enfant. L'inscription attendait, cachée, à tous ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine. La mère a parlé la première, sa voix résonnant sur la place. Il y a 3 mois, nous étions brisés. Aujourd'hui, nous nous rassemblons non pas pour effacer le passé, mais pour le racheter. Puis Monseigneur Jamieson s'est avancé. Cette statue est plus que de la pierre. C'est une promesse que la miséricorde peut construire ce que la haine tente de détruire. De l'autre côté de la place, l'imam Omar a ajouté « Que ce soit notre rappel. Quand nous sommes unis, nos enfants héritent de la paix au lieu de la peur. » Au premier rang, il a serré Anna et David contre elle. Leurs visages brillaient à la lueur des bougies, nerveux mais fiers. Les voisins qui les avaient autrefois évités se tenaient maintenant à leur côté. Madame Wilson s'est penchée et a serré la main d'Hila. Aucun mot n'était nécessaire. Et puis, le moment le plus inattendu de tous, des marches du palais de justice, escorté par des gardes mais sans menottes, est apparu Adam Khan. Il semblait plus mince, plus âgé, humilié par des mois de détention. Un murmure a parcouru la foule. Certains ont haleté, d'autres se sont hérissés, mais beaucoup se sont penchés en avant, attendant. Monseigneur Jamieson a tendu à Adam le cordon attaché au voile. Sa voix a porté « Ta chute nous a blessés, Adam, mais aujourd'hui, tu vas nous aider à nous relever. » Les mains d'Adam tremblaient alors qu'il saisissait la corde. Il a regardé la mère de visage, voisins, amis, inconnus. Certains le foudroyaient du regard, certains pleuraient. Et là, près du devant, Tom Riley se tenait les bras croisés, les yeux humides. Leurs regards se sont croisés. Tom a fait un léger signe de tête. Avec une profonde inspiration, Adam a tiré. Le voile a glissé et la statue de la réconciliation a brillé sous les projecteurs. Des exclamations ont résonné sur la place, suivies d'un silence si profond que même le vent semblait s'arrêter. Les deux femmes de pierre se tenaient sereines, l'enfant entre elles en sécurité dans leur étreinte. À cet instant, St. Mary's Hollow a vu non pas la division, mais l'unité gravée dans le marbre. La voix d'Adam s'est brisée alors qu'il s'approchait du micro.
Je n'ai aucun droit de vous demander pardon. J'ai détruit quelque chose qui vous était sacré. J'ai détruit la confiance. Mais vous avez construit quelque chose de plus sacré que ce que j'ai brisé. Vous avez construit la réconciliation. Vous avez construit l'espoir. Je ne mérite pas d'être ici. Pourtant, vous me le permettez. Et pour cela, je passerai le reste de ma vie à essayer d'en être digne. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il pressait sa main contre la base de la statue. Pardonnez-moi et aidez-moi à marcher sur cette nouvelle route. La foule, silencieuse au début, a éclaté en applaudissements. Certains pleuraient ouvertement, d'autres se serraient la main par-delà des fossés qui, quelques semaines auparavant, semblaient infranchissables. Un chant a commencé, doux mais grandissant. Ensemble, ensemble. 1 an plus tard, St. Mary's Hollow était connue non pas pour la destruction, mais pour la renaissance. Les écoles enseignaient cette histoire comme une leçon de miséricorde. Les pèlerins venaient de voir la statue, non pas comme des touristes, mais comme des témoins de ce que le pardon pouvait construire. Anna, maintenant en première année de médecine, a déclaré à un journaliste « Le pire moment de mon père est devenu le tournant de notre communauté. Il est tombé si bas, mais dans sa chute, nous avons tous trouvé quelque chose de plus élevé. » Et Adam lui-même passait ses journées à parler dans les écoles et les centres communautaires, mettant en garde contre les voix de la haine. « Ne laissez pas la colère voler votre âme », disait-il aux adolescents. « Ne laissez pas le poison de quelqu'un d'autre guider votre main. » Le marteau qui avait autrefois détruit une statue était devenu le ciseau qui avait sculpté une nouvelle identité pour la ville. St. Mary's Hollow, autrefois brisé, se dressait maintenant comme un phare de miséricorde. Et dans le calme de la place, lorsque les bougies se consumaient et que les foules se dispersaient, les mères de pierre se tenaient toujours, les bras ouverts, l'enfant entre elles en sécurité, un rappel permanent que l'amour peut renaître des ruines, des décombres d'une statue brisée. St. Mary's Hollow a découvert quelque chose de bien plus grand que la pierre. Ils ont découvert que le pardon n'est pas une faiblesse, mais l'acte le plus fort de tous. Un homme qui a autrefois levé un marteau avec colère baisse maintenant la tête avec humilité. Une communauté autrefois divisée par la peur est maintenant unie dans l'espoir. Ce qui était destiné à détruire est devenu la semence même de la réconciliation. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que même dans nos heures les plus sombres, la grâce est encore possible. La miséricorde peut atteindre le cœur le plus brisé et l'unité peut renaître des ruines. Nous vivons dans un monde où la colère est bruyante, mais l'amour, lorsqu'il est choisi, peut résonner plus fort. Si cette histoire vous a touché, gardez-la avec vous. Laissez-la changer la façon dont vous voyez votre voisin, la façon dont vous pardonnez, la façon dont vous espérez. Et si vous croyez que plus de gens ont besoin d'entendre que le pardon est plus fort que la haine, alors aidez-nous à la répandre.